Bonsoir, eh bien voilà, nous y sommes en cette nuit de Noël. Je doute que vous écoutiez Europe 1 ce soir en famille, alors si ceux qui nous écoutent en ce moment sont seuls, je vous invite à nous rejoindre à l'antenne. Cette émission est en direct, elle est à vous, tellement à vous que j'en profite pour remercier tous les merveilleux messages qui tombent actuellement sur mon écran et par mail. Merci à ceux qui ne sont pas là d'avoir une petite pensée pour tous ceux qui sont seuls et qui nous écouteront plus tard en podcast. Je pense à Pirate du Ciel, à Claire, dit Coccinelle, à Eridan, et puis aussi à ceux qui nous écoutent en ce moment, ce soir, qui sont seuls aussi ou qui travaillent. Il y a Olivier le patrouilleur qui dit qu'il profite de l'antenne pour avoir une pensée, souhaiter bon courage à tous ceux qui, comme lui, travaillent pendant ces fêtes de Noël. Une pensée aussi pour les personnes seules qui souffrent de solitude. Merci Olivier, et puis également First Lisa qui nous souhaite un très joli Noël à toute l'équipe et puis aux auditeurs. Également Anna, Nelly Coralie qui salue Steven qui nous avait dit qu'il serait tout seul ce soir. Alors bon Noël Steven si vous nous écoutez. Et puis également Jean-Louis et enfin Frédéric. Et puis évidemment on pense ce soir à Caroline Dublanche et à Fifi, dit Philippe Chartier. On leur souhaite aussi, toute l'équipe là dans le studio, on pense très fort à eux, on leur souhaite un bon Noël. Alors je vous le disais, cette émission est à vous, c'est un lieu d'échange, d'entraide. Je souhaite que ce soit particulièrement vrai ce soir pour vous tous. Quant à moi, je suis très heureuse de passer ce moment particulier avec vous. J'aimerais que nous puissions échanger un peu de joie, un petit air de fête, que vous racontiez une fois n'est pas coutume ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait rire, que l'on partage aussi votre tristesse si elle est trop lourde à porter particulièrement ce soir. Et puis à plusieurs, tout sera un peu plus léger. Puis surtout à tous ceux qui se sentent seuls ce soir, je tiens à leur offrir la chaleur de ma voix, de ce studio d'Europe 1, où nous vous accueillons au standard, au 39 21. Vous pouvez tout nous confier. Je suis là pour vous répondre, je suis là pour vous aider. Et ce soir, ce sont nos fidèles Assiba et Quentin qui, avec toute leur gentillesse, une oreille toute attentive, prennent vos appels. Et puis Fabrice, qui, avec son talent, réalise cette émission. Et puis à tout moment, si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur, vous pouvez nous joindre pour intervenir en direct à l'antenne en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi nous envoyer un texto au 7 21 21 code de nuit ou également nous écrire sur le site d'europe1.fr pour nous donner votre opinion, votre point de vue, réagir à un témoignage. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, 39 21. J'attends vos appels. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Cathy. Bonsoir Sophie. Alors Cathy, on se retrouve. Ça me fait plaisir de vous entendre ce soir. On s'est rencontrés lors des 10 ans. Lors des 10 ans, voilà. De Caroline. Exactement, de l'émission. Voilà. C'était le 9 décembre. Et donc je me suis dit tiens, je vais faire un petit coucou. Voilà. Moi, écoutez, ça me touche beaucoup que vous ayez appelé ce soir et je suis ravie de vous entendre. Je vous préviens juste qu'on va vous quitter dans quelques secondes, mais pas pour longtemps. C'est notre fameuse hôte de Noël. Alors, vous voyez, c'est le Père Noël qui descend dans le studio avec son manteau rouge et sa barbe blanche. Nous aussi, on a un Père Noël Europe 1. Il vient pour apporter des cadeaux. Alors, voilà, on va le lancer là, Cathy, tout de suite, et puis on vous retrouve juste après, d'accord ? Okay. À tout de suite, Cathy. Hein. Voilà Cathy, on se retrouve, le Père Noël vient de passer chez nous dans sa cheminée, c'est bon. Ok. Non, c'est vrai que je vous apprécie beaucoup, comme je vous avais dit d'ailleurs la dernière fois que je vous avais rencontré. Et donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais faire un coucou à l'antenne. Et puis aussi, déjà bonjour à Steven, parce que moi aussi je l'ai entendu comme papa, on va dire un peu papa poule un peu, oui. Quand même. Je pense qu'on peut dire ça, ouais. Et puis, il m'a un peu fait penser à moi, d'ailleurs, Steven, au moment où ma fille était partie habiter chez son papa. Ouais. Voilà. Moi, j'avais vécu ça un peu difficilement. Et ce soir, vous êtes avec votre fille, Cathy ? En 2006. Non, pas du tout. Non. En fait, ma fille, elle est justement avec son père, sa belle-mère, sa grand-mère, sa tante. Voilà. Et moi, je suis avec 2 amis, en fait. Ah, c'est bien. Je suis contente de ne pas vous savoir seule. Puis avec votre fidèle chien aussi, dont je me souviens bien. Oui, je suis avec personne. Avec personne, voilà. Avec personne. Mais j'avoue que, nous, en fait,
on a été chercher des menus japonais. Ouais. Donc on a fait vraiment un truc assez simple, quoi. Vous voyez, on a été chercher. Il y en a un de nous qui était un peu fatigué, là, un peu malade. Alors on est allé chercher des menus japonais et du coup on a fait un Noël au sushi, au sashimi, au California et au brochettes. C'est sympa, c'est ça aussi Noël, hein. C'est la joie de cultures différentes, de rencontres. C'est amusant aussi de pas faire la traditionnelle dinde ou la bûche, voilà. Moi j'aime pas. En plus, pour tout vous dire honnêtement, moi le Noël où style on bouffe du foie gras et j'emploie exprès le mot bouffer parce que pour moi ça ressemble vraiment à ça. C'est non, moi j'apprécie pas en fait. Et non. Vous le faites plus zen finalement, Cathy, hein, à la japonaise. Ouais, je sais pas si c'est zen, mais je me prends pas la tête, quoi. Même si à la limite, pour moi, Noël, oui, ça veut. Je vous avoue que je mets pas grand sens en dehors des enfants, quoi. Quand oui, puis d'être ensemble. Oui. C'est sûr que quand ma fille était petite et tout ça, ouais, là, il y avait le sapin et tout, les jouets et tout ça, et que bien sûr, je pense aux personnes seules, mais je dirais que les personnes qui sont seules, en fait, elles, malheureusement, elles le sont tout le temps. Elles le sont tout le temps. Vous avez raison, Cathy. Et je sais pas si ce soir, c'est pire qu'un autre soir. Un petit peu quand même, c'est ressenti plus durement du fait qu'on sait très bien que beaucoup de gens sont ensemble, en famille, et que c'est souvent une soirée de retrouvailles. Donc ça, la solitude résonne un peu plus pour ceux qui se sentent seuls ce soir, d'imaginer d'autres qui ne le sont pas. Vous voyez, c'est plutôt ça. Alors, écoutez, peut-être que pour moi, parce que déjà, peut-être c'est une manière de... Le mot famille, pour moi, déjà, veut pas dire grand-chose, pour être clair. Donc c'est peut-être pour ça que pour moi ça résonne pas de façon très. Ouais. Mais vous voyez, vous êtes avec des amis par exemple ce soir, Cathy, et c'est sympa sûrement d'être plusieurs ensemble, de partager quelque chose, voyez. Parce que justement on est peut-être trois plus ou moins pas avoir de famille. Ouais. Et que pour moi, ce que je veux dire quelque part, c'est que pour moi la famille. Bon, bien sûr, je parle pas. Là, je mets pas ma fille dans ça parce que ma fille c'est ma famille évidemment. Mais la vraie famille, pour moi, c'est celle du cœur, en fait. Oui, vous avez raison. Oui, bien sûr, Cathy. Pour moi, la vraie famille, moi, il y a des membres de ma famille, voilà, avec lesquels je m'entends pas. Oui, forcément très bien. On ne choisit pas. Qui sont censés être des gens proches, hein, on va dire. Et on n'a rien à se dire, rien à partager. J'ai pas du tout l'impression qu'on ait les mêmes valeurs dans la vie, qu'on pense les mêmes choses. Il y a des gens parmi eux qui sont très basés par rapport à l'argent, la richesse. Et pour moi, mais c'est quoi? Enfin, je sais pas. Je préfère quelque chose d'un peu plus simple. Et plus authentique en tout cas. La richesse du cœur. Oui, la richesse du cœur. J'en ai rien à faire de tous ces artifices. J'ai l'impression qu'on est tellement dans une société de paraître. Ah là là, faut paraître beau, faut paraître machin, faut... Et vous voyez, Cathy, peut-être que la crise a du bon, parce que là, depuis quelques mois, voire dans l'année, là, il y a quand même un peu une prise de conscience de ça, justement, qu'on en a un peu soupé du paraître, de l'argent, des possessions matérielles, et on a envie d'être ensemble, là, hein. On sent que les gens ont envie d'être ensemble. Regardez, par exemple, moi, j'en parlais justement récemment avec ma fille, quand on voit les jeunes d'aujourd'hui, alors... Elle a quel âge, votre fille, Cathy? Elle a 16 ans et demi. Ouais. Et c'est impressionnant, il n'y a pas longtemps, écoutez, je la vois qui se prépare dans la salle de bain, mais c'est pire qu'une princesse, là, elle y passe des heures et machin, et je lui dis, mais attention, ok, je comprends que tu as envie d'être belle et tout ça, c'est important, bien sûr, mais pense qu'il y a l'humain, quoi, l'humanité derrière tout ça. C'est pas forcément toujours le plus important, quoi. Oui, vous inquiétez pas, je suis sûre qu'elle vous entend. Elle a un âge où elle a besoin de se pomponner, mais les valeurs, si vous lui donnez, elle les a en elle. J'espère, quoi, parce que des fois ça me fait peur un peu tout ça, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est dans... Mais vous savez, à 16 ans et demi, elle découvre sa féminité, elle a besoin d'en passer par là pour apprivoiser la jeune femme ou la femme qu'elle est en train de devenir, donc...
bon, qu'elle y passe 2-3 heures, ça, voilà. Je sais, mais je voudrais pas que ça devienne trop excessif, si vous voulez. Oui, je comprends. Bien sûr, c'est une Voilà. inquiétude légitime de maman. Moi, je trouve ça important aussi, bien sûr. Bien sûr que ça a sa place, mais ce qui est important, c'est ce que vous lui disiez, ce que vous lui dites, pardon. C'est moi qui suis fatiguée, vous voyez déjà. Mais vous voyez, c'est vrai parce que c'est important toutes ces petites choses qui se disent, qui s'échangent. Vous plantez des petites graines, ça poussera plus tard. Ouais. Mais oui. Mais je trouve ça chouette que vous soyez à l'antenne, vous ce soir. Et Caroline le 31 parce que justement c'est vraiment sympa quoi que cette antenne soit ouverte, je trouve, parce que comme vous le disiez, malgré tout, même si pour moi Noël c'est pas quelque chose de très important, c'est quand même vrai parce que j'ai quand même la chance de pas me retrouver quand même toute seule, et ça je le mesure aussi. Et qu'il y a des gens, ils sont tout seuls, et puis ils sont tout seuls tout le temps. Oui, puis vous voyez, là, on reçoit un message de Steven qui est content, là, qu'on ait une pensée pour lui ce soir. Et c'est vrai que cette antenne est formidable, et ce que fait Europe 1, finalement, voilà, de garder ce lien la nuit. Il était un peu loin de Paris, hein. Moi, je suis à Paris, mais je crois qu'il était un peu loin de Paris, mais c'est vrai que ça. Et puis je voulais dire, First Lisa, je l'ai vaguement aperçu lors des 10 ans, oui. Mais j'ai bien vu par contre Géraldine et son amie qui étaient venus, Laurent et Géraldine. Donc si vous m'entendez, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain ou plus tard en podcast. Voilà. C'est un petit coucou, voilà. C'est la grande famille de la nuit d'Europe 1 et de la libre antenne, et c'est vrai que c'était bien sympa cette soirée. Cathy, vous avez regardé la vidéo? Vous savez qu'on peut revoir l'émission? Oui. Ouais. Maintenant là, toujours? Oui, c'est toujours. C'est sur le site d'Europe 1. Vous avez la libre antenne et vous avez la vidéo de la soirée des 10 ans. Pour la revivre et retrouver, les gens qui étaient dans le studio. Il faut que je demande ça à des gens qui sont plus doués que moi dans la technique, parce que voilà. Ça m'échappe complètement, ce genre de machin. C'est vrai que quand j'ai pu écouter la soirée, parce que j'avais envie de réécouter ce qu'on avait vécu, parce que l'écouter de l'extérieur, oui. c'est différent que d'écouter. Et puis moi, quand j'étais intervenue, j'étais très très émue. Et je me disais, est-ce que ça s'est ressenti? Parce que parfois, ce qu'on ressent soi n'est pas forcément vous avez la façon raison. dont les autres le vivent, quoi. Oui. Et moi qui chante, je sais ça particulièrement, parce que je fais des spectacles. Oui. Et la façon dont je suis moi, je sais pas ce que je renvoie, si vous voulez, au public, quoi. Et là, c'était un peu la même chose. Je me disais, j'étais tellement émue. Est-ce que ça s'est ressenti? Et oui, quand j'ai réécouté, je me suis dit, ah oui, quand même. Oui. Oui, c'est vrai que j'étais très, 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 très émue, et tellement émue que je me suis rendu compte après coup que lors des 10 ans, j'ai même pas dit bon anniversaire, Caroline. Ah oui, mais le cœur y était, Cathy. On était autour d'elle pour ça, et elle l'a senti. Non, mais je me suis dit quand même, c'est fort, quoi. J'ai pris le micro et j'ai même pas été capable de dire ça. Oui. Après, on s'en veut toujours de se dire, vous savez, même que ce soit Caroline ou moi, quand on rentre le soir, on se dit, on aurait pu dire ça, on aurait dû dire ça. Ça tourne toujours après dans sa tête, ces moments-là, ces moments directs qui sont des moments sur l'instant. Mais c'est ça qui fait la joie aussi du direct à la radio. Ouais. Mais là, vous voyez, tout de suite, je l'oublie un peu, finalement. Et pourtant, je suis à la radio. Ouais. Cathy, c'est super que vous nous ayez appelé ce soir. On vous souhaite un bon Noël avec vos amis. Eh ben, merci. Bon Noël à vous, et merci à tous les auditeurs. Donc, voilà, Steven, non, vous n'êtes pas seul, nous sommes là. Steven est avec nous. Et les autres aussi, et voilà, quoi. Et puis, j'espère qu'il n'y a pas que le jour de Noël où les gens penseront les uns aux autres, et que ce sera un peu tous les jours comme ça. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci Cathy, merci à vous. Merci. Ouais, bon Noël. D'être là pour tous les auditeurs, pour tout le monde. Merci à vous Cathy. Merci. Bon Noël encore, merci. Au revoir. Bon Noël à vous. Au revoir. Et nous accueillons Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir.
Oui, vous m'entendez? Oui, vous êtes... Alors, je vous téléphone pour laisser un message pour toutes les familles qui sont aujourd'hui dans la peine, parce qu'ils peuvent avoir leurs proches qui sont dans la souffrance, dans la maladie. C'est mon cas, je rentre de Reims, je viens de déposer ma maman en cancérologie. Alors, c'est un message de tristesse en même temps d'espoir. Pour toutes ces personnes qui souffrent, et de savoir que la famille est là et qu'on peut leur apporter tant qu'on peut tout l'amour qu'on a de notre cœur, et jusqu'au bout, que la guérison soit au bout du tunnel ou pas. Ouais, c'est ce qu'on vous souhaite à votre maman, Anne, parce que vous venez de la déposer à l'hôpital, c'est ça? Oui, je viens de la déposer à l'hôpital. Elle se bat depuis 7 ans contre un cancer, et c'est vrai que... et elle est hospitalisée ce soir, ouais. Voilà, ces derniers jours, son état s'aggravait, et même si les derniers examens ne montraient rien de très catastrophique, en tout cas au jour d'aujourd'hui, elle est perfusée, elle est... elle n'est pas en bon état, et j'ai une pensée pour elle, bien évidemment, et pour toutes les familles qui sont dans ma situation. Oui, parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a des gens ce soir, bien sûr, dans les hôpitaux, des familles séparées par des maladies, et c'est bien que vous nous appeliez ce soir, Anne, parce que pour vous, c'est pas évident. Vous allez retrouver des gens, là, de votre famille, vous rentrez chez vous? Oui, je vais retrouver mes enfants, mon mari, ma belle famille. J'ai ma grand-mère de 88 ans qui est à mes côtés, et au-delà de la tristesse, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on soit fort pour ces gens qui souffrent, parce qu'ils souffrent, et pour eux, ils souffrent pour nous, et c'est vrai qu'il faut pas flancher, et bon. Et j'ai entendu la personne précédente, la famille. Alors c'est vrai que j'ai eu énormément de chance d'avoir une famille petite et extrêmement soudée, avec un amour incommensurable. Et c'est vrai que c'est une chance, et ça me permet d'affronter des difficultés, et de dire aussi que au-delà, la personne pour le coup précédente avait raison. C'est vrai que Noël, c'est beaucoup de futilité, beaucoup d'argent dépensé, etc. Et que au-delà de tout ça, quand on a des petites difficultés, quand on n'a pas ce qu'on veut comme cadeau, etc., il faut vraiment penser que la plus belle des choses qu'on puisse avoir, même si on est tous mortels, c'est la santé, et tant qu'on est présent ensemble, de profiter de ces moments avec ou sans argent, mais vraiment de profiter des moments qu'on peut partager tant qu'on est en état de pouvoir le faire. Oui, vous avez raison, Anne. C'est vrai qu'on oublie très souvent ce que c'est que la richesse juste de vivre, en fait, d'être en vie, d'être en bonne santé. D'être en possession de tous ces moyens, c'est quelque chose qu'on oublie facilement. Et la richesse aussi, même quand la personne à nos côtés est en train peut-être de partir, je dis peut-être parce qu'on n'est jamais maître de notre vie, la richesse de pouvoir apporter jusqu'au bout l'amour, le soutien, et vraiment il faut garder espoir même quand la personne est partie, et garder en soi tous les moments positifs et tous les fous rires. Je vous dis ça, j'ai mal quand je le dis. Oui, c'est douloureux en même temps. Il y a toute la douleur de la solitude et de la tristesse pour les autres qui remontent. C'est ça, Anne? Oui, c'est dur, mais en même temps, je me dis que c'est peut-être mieux aussi pour la personne qui part, parce que la souffrance, faut pas être égoïste, quoi. C'est la personne qui souffre qui est le plus mal. Nous, c'est l'abandon, mais quelque part, c'est de l'égoïsme. Donc, voilà, il faut passer... Non, c'est pas forcément de l'égoïsme, c'est aussi la tristesse de savoir qu'on passera plus de bons moments avec cette personne. C'est pas égoïste de souffrir d'un manque ou d'un manque de relation. Qu'on soit triste parce que quelqu'un qu'on aime part ou va nous quitter, c'est un sentiment tout à fait humain, Anne. Non, vous croyez pas? Vous pensez que c'est égoïste? Je suis pas sûre, moi. Disons qu'au-delà de tout ça, moi je préfère que la personne qui souffre puisse guérir et se retrouver bien. Oui, bien sûr. Et de nous de se souvenir de tous les bons moments qu'on a passés avec, à notre richesse. Bien sûr, mais ça n'empêche pas la tristesse. J'ai le droit d'être triste. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment un message d'espoir pour toutes ces personnes qui sont hospitalisées, et que les familles soient à leur côté, et
et que jusqu'au bout tout le monde se batte et que l'amour soit là et que peut-être pour toutes ces personnes et y compris ma maman, la magie de Noël puisse opérer. Oui, c'est fort. Merci Anne de nous appeler. Je suis très touchée par votre appel. On pense tous très fort là à votre maman. Hein. On formule plein de vœux pour sa santé, pour cette nuit, qu'elle est plein de belles forces. Voilà, on lui envoie de l'énergie, de l'affection. À vous aussi. Et vraiment aussi, la pensée, c'est pour toutes les personnes de France et de Navarre qui sont dans la même situation que nous. Voilà, sincèrement. Merci Anne, merci beaucoup pour votre très très beau témoignage et merci de nous appeler parce que vous voyez ça au sein de cette émission, voilà, ça forme une grande chaîne et j'en entend à l'antenne votre émotion et elle nous touche beaucoup tous et je pense qu'elle touche aussi les auditeurs. Voilà, il y a Mini Blanche qui dit que voilà vous la touchez beaucoup. Donc... J'écoute souvent votre émission et c'est vrai que je compatis toujours auprès de tout le monde, mais c'est au-delà de moi, de ce que je peux ressentir, c'est aussi pour toutes les autres personnes et c'est réellement sincère. Je veux... Mais ça s'entend, oui. La tristesse et je veux pouvoir partager l'espoir avec les personnes qui sont dans le même état que moi. Voilà. Merci Anne. Il y a Corosol qui vous envoie un SMS et qui dit quel courage et quel beau message d'espoir en ce soir de Noël. Merci pour ce que vous êtes vraiment. C'est de l'amour incommensurable. Merci Anne. S'il y a bien un soir où on en a tous besoin et tous besoin de l'entendre, c'est bien ce soir. Alors vraiment, encore merci de nous avoir appelés ce soir. Il y a pas de souci, merci de m'avoir pris en ligne. Et bon Noël avec vos enfants, Anne. Beaucoup de bonheur ce soir. C'est payant de leur côté. Au revoir. Au revoir, je vous embrasse. Au revoir Anne. Merci. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Avant d'accueillir Jean-Marc à l'antenne, il y a First Lisa qui transmet tous ses bons vœux de Noël à Cathy. Voilà, vous voyez, c'est la chaîne de la libre antenne. Elle s'était rencontrée le soir des 10 ans et voilà, je reçois des petits messages. On accueille Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Sophie. Oui, je vais essayer de répéter ce que j'ai dit, je sais pas. À Quentin. À Quentin, voilà. Exact. Trou de mémoire. Trou de mémoire, mais c'est le Bordeaux que je me suis offert qui commence à faire son effet. Bon. Voilà, c'est Noël, ça se fait. Donc en fait, je suis seul, et j'ai envie de dire, c'est pas un drame. C'est pas un drame. Je serais très content de pas être seul. Alors comme j'ai dit, je suis pas tout à fait tout seul parce que j'ai 3 filles à 4 pattes. Une chienne et 2 chattes. Et 2 chattes, ouais. Et alors, c'est marrant parce que là, elles sont très bien installées. J'aurais fait un petit cadeau de Noël. Qu'est-ce qu'elles ont eu Avec des coussins et des machins à neuf. Ouais. Et j'ai la chienne qui a une dizaine d'années et la chatte qui a 3 mois, qui sont l'une contre l'autre. Je veux dire, c'est presque un spectacle attendrissant. Bon, moi, j'ai eu plein de... excusez-moi le mot, plein de merde dans la vie. Dont certaines dont je suis responsable parce que faut s'assumer aussi. Je crois qu'il faut toujours espérer. On peut toujours rebondir. On peut toujours. Alors je m'appellerai pas demain François Pinault. Je ne serai pas propriétaire de la Fnac ou de Conforama. C'est dommage d'ailleurs. C'est dommage, mais ça prend un peu de temps quand même. Moi, j'aurais pas vendu Conforama, mais bon, ça c'est un autre problème. Et la Fnac, vous la vendriez, la Fnac? Mais il va la vendre. Il va la vendre, bah oui. C'est ça le problème, parce que je veux dire, il a déjà vendu sur Couf. Là, on sort du sujet un peu. Oui. On sort un peu du sujet. Il a vendu sur Couf. Il y avait une s'amuse. synergie. La synergie est rompue, donc je veux dire, bon, je vais pas. Ça fait 30 j'ai 60 ans. Je suis sans emploi fixe. J'avais récupéré un emploi de représentant pour une boîte de chauffage électrique où j'avais 28 départements. 2 clients quand même de poids, Monsieur Bricolage et Leroy Merlin. Et la société faisait pas le poids, donc on m'a pas gardé parce qu'on n'était pas capable de produire ce que nous, moi et mes collègues étions capables de vendre. Ça vous arrive à 56 ans, ça vous fait tout drôle. Bon.
mauvaise gestion, machin. Bon, il faut savoir tourner la page. On m'a annoncé ça le jour de le jour de mon anniversaire. Je sais plus quel est, 56 ans. Bon, je peux vous dire, quand vous prenez ça, bon, mais bon, c'est tout. Alors maintenant, on voit la vie autrement. Je pourrais pas avoir ma retraite avant 65 ans. Et là, vous vous débrouillez, vous disiez, avec des emplois... je fais des animations commerciales, dans les vins, parce que j'aime bien le vin depuis 6 ans. Je veux dire qu'il est un des domaines, d'ailleurs, les plus compliqués. Oui. Parce que le vin, c'est quelque chose de... Faut s'y connaître, hein. Oui, mais je veux dire... Vous allez, j'étais à Castorama Reims il y a quelques jours pour Bosch, enfin pour une filiale de Bosch qui s'appelle Rebel, des mini-outils. Bon, je veux dire, vous avez une formation, c'est un produit technique. Avant, j'ai bossé pour Toshiba la semaine d'avant. Bon, c'est très simple. En fait, on vous apprend les données techniques. C'est bon, le vin, il y a tellement de données à avoir. Bon, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, parce que là, on sort complètement du sujet, moi, je voulais donner de l'espoir aux gens. Ne soyez jamais vaincus. Il y a toujours un petit machin pour rebondir. C'est vrai qu'il y a des moments où on aura envie d'avaler la boîte de cachet ou de jouer à la roulette Parus parce qu'on mettrait les 12 balles dans le barillet. Et puis après... Ce serait dommage, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc ? Attendez, pour moi aujourd'hui, 60 ans, pas d'enfant, pas de compagne, c'est peut-être un peu triste. Mais moi je trouve. Hein. Oui, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas. Bon, je veux dire, comme je dis toujours, j'essaie de, disons, d'avoir de l'humour, enfin, de prendre la vie avec humour. Et comme je dis souvent, j'ai failli me marier 2 fois. Mais c'est comme c'est là comme dans les affaires, tant qu'on a failli, c'est qu'on n'a pas réussi. Alors évidemment, c'est un rire jaune. Oui. Évidemment, c'est un rire jaune. Mais bon, en même temps, ça a été très douloureux pour moi, notamment une fois où il y avait un petit garçon qui doit avoir 25-30 ans maintenant. Qui m'a appelé papa à un moment, et là, je veux dire, on peut quitter une femme, on peut quitter un homme. Moi, je suis pas capable, je comprends pas les gens qui renient leurs enfants. Ça, c'est quelque chose qui est très dur, que j'ai du mal à comprendre. Bon, donc je l'ai pas renié, simplement on s'est séparés. J'ai pas essayé de le retrouver parce que je voulais pas lui faire de mal. La jeune femme a retrouvé quelqu'un, elle a eu 2 autres enfants avec lui, le mec a été super correct, il a reconnu ce gamin, donc je veux dire, j'espère qu'ils sont tous heureux, et si le hasard voulait que l'un d'entre eux m'entende, mais je ne dirai pas le nom, donc je leur souhaite le plus grand bonheur à tous, et je voudrais souhaiter du bonheur à tout le monde, parce que la vie, j'ai employé une formule qui est un petit peu familière, voire grossière, je sais pas si c'est le bon mot. La vie, c'est une tartine de merde, et on en mange un bout tous les jours, et il y a des jours où la tartine est épaisse. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi des jours où elle a bon goût quand même, non ? On a du miel. Voilà. Bon. Vous voyez, il y a Jean-Marc, il y a Petite Raclette, c'est rigolo comme nom, qui vous envoie un message pour vous dire que vous êtes épatant malgré votre solitude. Oui, c'est ça que je voulais faire passer. Moi, je me suis fait un petit poulet farci, je me suis mangé une 12aine d'huîtres, j'ai pris mon petit haut médoc de Bernard Maigret. Oui, ça s'entend un peu, Jean-Marc. Hein. Bon, mais je suis en dessous. Voilà, j'ai mangé mon petit bout de fromage, et puis quand je vous aurai quitté, j'ai pris un bout de bulle glacée. Je veux dire, le bonheur, on se le donne aussi. Oui, on se le donne. Avec ses moyens. Et je veux dire, on se prend une pomme de terre qu'on se coupe en rondelles et qu'on se fait à la poêle, avec un petit peu d'ail et un petit peu de persil. Je suis désolé, c'est... C'est sympa aussi, hein, ça. Renaud, c'est Jean-Luc qu'il faudrait qu'il soit là. Ouais. Bon, et c'est un moment de bonheur. Il n'y a pas besoin d'être riche. Il n'y a pas besoin... Bon, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un minimum d'argent.
quand au niveau de l'EDF, on vous dit... oui, ça, quand on vous... Oui. Bon, je veux dire, c'est pas toujours facile, hein. Mais je voudrais vraiment donner de l'espoir à tous les gens qui sont seuls, d'abord, en leur disant, c'est pas un drame, hein. Moi, je dis toujours, et je le pense, je serais très content de rencontrer quelqu'un, de partager. Même à 60 ans, on a encore des envies sur tous les plans, hein. Faut pas... je veux dire, on a encore envie de tendresse, on a encore envie de sexe, on a encore envie de j'espère partager des choses intellectuellement, mais non, mais bon, je veux dire, on n'est pas foutu à 60 ans. Non, dites donc. Bon. On est encore bien, oui. Il faut garder de l'espoir. Bon, c'est pas arrivé avant. Ça n'arrivera pas après. Moi, tout ce que je demande, c'est de mourir sans souffrir. Le reste, après, que j'essaie de rendre des gens heureux, que j'essaie... J'ai une utopie. C'est d'améliorer le système. Ça me semble difficile, mais bon, je le ferai pas tout seul. Je suis très coopératif, très participatif, plus participatif que coopératif. Mais non, philosopherai, je vais pas parler là-dessus ce soir. Mais il faut jamais s'avouer vaincu. Et en tout cas, sur le plan psychologique. Alors, vous savez, Jean-Marc, il y a des messages qui arrivent de personnes qui sont en train de passer Noël aussi avec leurs petits animaux à quatre pattes. Alors, il y a Clarisse qui est en train de passer son premier Noël seule avec son chat qui lui tient compagnie et qui nous dit qu'elle a une pensée sincère pour ceux qui nous écoutent dans les hôpitaux ainsi que dans les prisons. Et elle souhaite beaucoup de force et de courage à tous et à leurs familles. Et puis, il y a aussi Gabriel qui, comme tous les ans, est seul avec sa chatte Daphné et qui nous souhaite à tous un joyeux Noël. Alors, joyeux Noël, Gabriel. Alors, vous voyez, vous êtes plusieurs à nous écrire et à faire une chaîne ce soir, comme avec Jean-Marc. Mais il faut positiver. Et puis, il y a Moumoun, j'avais oublié Moumoun. Vous savez que c'est la mascotte de la Libre Antenne et il y a le Tustrubilion qui vient de nous envoyer un message. Moumoun a eu son cadeau aussi. On ne sait pas quel cadeau a eu Moumoun, il faudra qu'il nous le dise. Moi, puisque vous, voilà, oui. Et alors, il nous souhaite un joyeux Noël à tous les animaux qui écoutent l'émission. Plein de caresses pour eux. Voilà. Alors finalement, on va faire un spécial animaux. Non, je plaisante, mais. C'est vrai que c'est sympa d'être entouré aussi ce soir-là partout ces merveilleuses petites bêtes qui nous tiennent chaud au cœur et qui nous embêtent aussi. Merci Jean-Marc de nous avoir appelé ce soir pour délivrer. Oui, vous avez peut-être des appels plus. Mais bon, c'est un message d'espoir que je voulais envoyer. Mais c'était bien sympa que vous nous appeliez. Alors, je vous souhaite une bonne bûche glacée maintenant. Hein. Il vous manque le dessert. Voilà. Vous avez 15 secondes encore ? allez-y. Je voulais faire, parce que j'ai essayé d'appeler. J'ai appelé hier, et puis bon, vous m'avez pas pris. C'était à propos de la maman qui, avec sa fille, qui était sur Facebook, j'ai plus les prénoms. Oui. Moi, et qui était Jeanne, je crois. Un petit peu de ces. Et ce que j'avais dit, il me semble qu'il faut l'inciter à prendre des responsabilités. Moi, j'ai fait du scoutisme. Et j'avais dit pourquoi elle se présenterait pas comme déléguée de classe. Je pense que en renversant. Ah oui, vous aviez. Je me souviens de ce message. Oui, sauf que Jean-Marc, vous voyez, là où je suis pas complètement d'accord avec vous, effectivement, mais j'avais pas eu le temps de prendre votre message. C'est que se présenter comme délégué de classe quand on est déjà un peu rejeté, c'est sûr qu'on va. Enfin, ça peut être dur pour l'enfant qui fait ça. Hein. Ça va pas marcher. Vous voyez, il faut qu'elle crée des alliances avant. Moi, j'en suis pas sûr. Ouais. Alors, je veux dire, il faut peut-être la préparation psychologique, il faut peut-être qu'on l'aide. Mais je veux dire, il y a aussi, bon, elle avait 12 ou 13 ans, je crois. Donc, quand même un âge où on est encore assez malléable, et je parle pas pour elle, mais je parle pour son environnement. Ouais. Elle paraissait plus mûre. Donc, à un moment où les gens se moquent d'elle, certainement, alors il y a peut-être l'éducation derrière, parce que la mère, elle avait l'air assez aussi, on reste bien dans ses baskets, et plutôt dans ses godasses que dans ses baskets, mais à partir du moment où quelqu'un qui dit, allez, moi je vais vous défendre, je suis pas sûr que ça peut pas être le déclic qui, dans la collectivité, il y a des vu comme ça. Oui, effectivement, vu dans, je prends les choses en main, mais pour ça, il faut qu'elle se sente peut-être un peu plus forte. Il faudrait, avant qu'elle s'investisse
ou dans du scoutisme, qui est Oui. une excellente école de vie, ou dans un club de sport, et voilà. Bon, j'arrête là-dessus. Je vous Mais laisse c'était une prendre bonne idée. Quelqu'un d'autre qui attend. Voilà. Et nous, on vous souhaite un très bon dessert. Hein, Jean-Marc? Si j'étais à côté, on partagerait. Et ben voilà. Allez. Mais le cœur y est. Merci Bonne de votre soirée, appel. Sophie. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir. Sophie Peters sur Europe 1. Et puis, avant d'accueillir Marie à l'antenne, voilà, je voulais reprendre quelques très jolis messages qui nous arrivent. Merci à Coco pour ses vœux de bon Noël. Et puis, une pensée pour Yvon, qui est en ce moment près de la grande prison féminine de France à Rennes. Il dit le métro passe dessous. Et voilà, il est un homme seul de 50 ans là-bas et il nous embrasse. Et ben, on embrasse aussi Yvon. Et puis, également, on pense à l'Ange, elle a 19 ans et il ou elle, je ne sais pas, passe Noël avec une bougie, celle de l'espoir, du souvenir pour se rappeler un ami cher. Et ben on pense très fort à vous, l'Ange, et puis merci également à Catherine qui est en famille ce soir et voilà, qui embrasse tout le monde et tous ceux qui nous écoutent. Et puis Ambre aussi qui est toute seule ce soir avec sa petite chatte Lily et qui nous souhaite un joyeux Noël. Et j'oublie encore Mini Blanche qui passe aussi son Noël avec son chat. Son chat qui est mort hier, malheureusement. Donc, on souhaite beaucoup de douceur à Mini Blanche. Voilà, on accueille Marie. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Passer après tous ces messages, c'est difficile. Non, Marie, vous savez, on a chacun notre histoire. Il n'y a pas quelque chose, voilà. C'est important aussi que vous nous appeliez pour nous raconter ce qui vous préoccupe en ce moment. C'est mon fils qui s'est séparé de sa femme il y a 3 ou 4 ans. Et il a une fille qui est à présent en collège, qui a 16-17 ans. Et un jour, comme ça, elle lui a dit qu'elle ne voulait plus le voir. Alors elle a supprimé, elle a changé son numéro de portable, ce qui fait que même moi, je ne peux pas la joindre. Vous ne pouvez pas non plus joindre votre petite fille? Non. Et elle est au collège avec une de ses cousines. Oui. Et cette cousine, elle dit, tu sais, mamie, elle aimerait bien que tu lui téléphones. Elle t'aime beaucoup. Mais elle a dit oui, je le ferai, mais elle n'a jamais fait. Ouais. Vous lui avez écrit une lettre ou peut-être, ouais. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a, elle a 16 ans et elle, disons elle réagit pas comme vous. Non, oui, c'est pas que c'est le mauvais âge, c'est un âge où on est en train de se construire, donc on est très très centré sur ce qui occupe pour avancer et que quelquefois à 16 ans on se rend pas compte qu'on fait de la peine à une grand-mère, par exemple, qui attend un petit message comme vous, Marie, et c'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est que voilà, elle n'est pas préoccupée, on va dire, par ça, parce que elle est dans un âge qui la sollicite sur d'autres plans. Mais vous, effectivement, vous en avez besoin. Donc sans vous voyez, parce que ils aiment pas trop quand on les culpabilise du genre tu pourrais m'appeler ou machin, mais juste dire voilà, je prends de tes nouvelles, je pense à toi. Parce qu'elle est en osmose avec sa maman, ça a toujours été comme ça, elles étaient toujours l'une contre l'autre quand elles étaient à la maison, mais tu manges pas ça parce que tu l'aimes pas, enfin, c'était toujours comme ça. Alors je me demandais si la maman pouvait pas être derrière. Vous pensez que la maman montrait... Je dis peut-être. Mais la maman était avant, vous aviez des bonnes relations, enfin avant le divorce, la maman. J'avais eu des relations. Elle parlait pas beaucoup. Elle s'asseyait jamais devant. Elle était toujours debout avec sa fille dans ses bras. Si je faisais goûter quelque chose à sa fille, je lui dis goûte-le, tu verras bien si tu l'aimes. Et puis un jour, elle m'a dit oui, je lui avais fait goûter un bout de fromage, elle l'avait aimé. Elle sort, sa mère lui a dit mais tu l'aimes pas, ça, pourquoi tu le manges? Alors que la petite, elle n'avait jamais goûté. Oui, c'est toujours les petits tiraillements de territoire entre la maman, la génération supérieure. Ouais, mais et votre fils, lui, je ne me suis jamais trop immiscée là-dedans parce que mon fils est assez psychologue là-dessus. Oui. Et en plus là, il va bientôt être en fin de droit, il est au chômage et il vit ça très mal. Il le fait pas voir, mais il veut pas qu'on lui en parle, quoi. Et aujourd'hui, lui, il a des relations avec sa fille de 16 ans, il la voit toujours? Non, il ne veut pas la voir. C'est lui. Pas la voir, c'est elle. Ah oui. Ouais.
Et c'est la maman qui est partie ou c'est lui? Comment la séparation? Qui... C'est lui est resté dans la maison parce qu'elle était à lui, mais c'est elle qui est partie, mais c'était d'un commun accord. C'était devenu invivable. Et lui, il la voit, enfin, il y a une garde partagée, il la voit de temps en temps? Oui, normalement, il devrait. Jusqu'à il y a 2 ans, et ça se passait très bien. La nouvelle compagne de mon fils, elle lui préparait les week-ends de façon à ce qu'elle reste pas devant la télévision. Ils allaient faire de l'aquabranche, ils allaient en montagne, ils organisaient des week-ends. Et puis là, non, elle veut plus. Et là, elle veut plus. C'est peut-être un passage, Marie, c'est même sans doute, hein, parce que son père lui a dit, mais enfin, tu acceptes la famille du copain de ta maman et tu n'acceptes pas la mienne. Pourquoi? Et alors, qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est ce que je disais au jeune homme qui m'a reçu, là. Sa compagne, qui est pourtant du même âge, est grand-mère déjà. Et un jour, quand son fils est arrivé, il a dit, tiens, Enzo, tu dis bonjour à papy? Alors, est-ce que c'est ça parce qu'elle lui a dit, il n'y a que moi qui peux te faire papy? Oui, Vous pensez que c'est ça, vous en pensez quoi? Non. Non. Enfin, je crois pas. Non. Et vous pensez que c'est quoi? J'ai aucune idée, je vois pas du tout. Alors, un jour, parce que j'ai 5 enfants, alors il y en a un qui m'a dit, mais enfin, c'est quelque chose, c'est ta petite fille, tu as le droit d'avoir. Et comme dit mon fils, il a réagi comme moi. Il m'a dit, bien sûr, je pourrais faire un procès, j'ai le droit à la visite, j'ai le droit à ci, j'ai le droit à là. Et si elle vient à la maison et qu'elle fait la tête, c'est pas la peine. Oui, il faut qu'elle fasse la tête toute la journée. Il vaut mieux qu'elle reste chez sa maman et qu'elle s'amuse avec ses copines. Vous savez ce qu'on avait dit, si tu veux changer tes jours, que tu as des anniversaires, des bouts, des trucs comme ça, ça me gêne pas. Tu me téléphones et tu me dis, mais je viens pas ce dimanche, je viendrai l'autre. Il était très, très ouvert. Vous savez, Marie, ce qu'il y a, c'est que ce qui est important à cet âge-là, avec tous les ados, c'est de pas perdre le contact. Donc, quand eux le perdent, quand eux en donnent plus, il faut pas que vous le perdiez. Donc, je crois que il faut rien attendre, parce que pour l'instant, c'est juste pas le moment pour elle. Ouais. Mais en revanche, pas vous désespérer, surtout pas vous décourager. Votre fils, comme vous d'ailleurs, et continuer à garder le contact en envoyant des messages pour dire, voilà, on est là, on t'aime. C'est tout ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et lui, puis, pour son anniversaire, il a téléphoné, parce qu'il avait son numéro sur Internet, je sais plus. Mais elle lui a répondu pour le sien, parce qu'ils ont 15 jours d'écart, et elle lui a dit bon anniversaire, point barre. Oui, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, Marie, c'est que vous êtes l'un comme l'autre très en attente de signes d'affection de sa part. Et elle n'est pas là-dedans en ce moment. Elle est ni en mesure de le donner. Elle a plus besoin de recevoir de vous que de donner. Vous voyez, c'est pas un âge à 16 ans où où on est capable de donner énormément, on a surtout besoin de recevoir. On est encore très jeune, comme un enfant. Pourquoi elle a coupé son téléphone? Parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui la froisse. Oui, il y a quelque chose qui coince, mais qui peut être c'est pas forcément qu'elle vous en veut à vous, c'est qu'elle a décidé, pour elle, de prendre de la distance. Pour autant, si vous, en tant qu'adulte, vous prenez ça au pied de la lettre pour dire, elle nous aime plus, elle veut plus nous voir, puisque c'est comme ça, on communique plus avec elle. Elle risque d'être très vite très malheureuse parce qu'elle le fait comme si vous voulez, comme quelque chose d'un peu d'épidermique, un peu, comme une émotion un peu forte, mais elle fait ça aussi pour tester. C'est un âge où on provoque pour tester l'affection en face. Donc si elle vous provoque dans le silence sans vous répondre et que vous coupez la communication, elle va dire j'avais raison puisque finalement il m'aime pas assez pour venir me rechercher. Oui, parce qu'elle a dit qu'on l'aimait pas assez aussi. Voilà. Donc en fait, elle est en train de vous tester. Et vous tester, c'est vous rejeter. Alors je sais que c'est pas agréable, je sais que c'est dur à vivre, mais il faut pas vous décourager. Il faut pas lire la situation au premier degré, parce que le premier degré veut rien dire à son âge. Elle fait exprès, elle a besoin de s'opposer, de vous en vouloir, de vous tester pour voir jusqu'où vous l'aimez, même en étant désagréable et agressive. Alors, c'est sûr qu'il faut s'accrocher. Alors, en étant très discrète, mais de temps en temps, vous envoyez un petit message, vous faites passer un mot par la cousine, par je sais pas qui, en disant, voilà, je te vois pas, mais je pense à toi.
C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Et ça va l'apprivoiser. Elle va petit à petit, mot après mot, elle va comprendre, elle va s'apaiser, elle va être rassurée. Elle va dire tiens, on tient vraiment à moi, mamie, enfin Marie, elle tient à moi. Et elle va comprendre que le lien est là. Elle va comprendre qu'elle compte pour vous. Aujourd'hui, elle a besoin de savoir pour qui elle compte. Donc, elle préfère aller au conflit pour voir si dans le conflit, elle compte toujours. Ouais. Et puis, c'est la bonne saison pour pouvoir lui écrire, en fait. Oui, c'est la bonne saison, Marie, effectivement. C'est vraiment la bonne saison. Même lui faire passer, je sais pas, un petit présent, un petit truc. Tiens, je pense à toi. Sans rien attendre. Parce que dès qu'elle va sentir une pression de votre part, elle va, partir dans sa coquille. Elle va se renfermer comme un Bernard l'ermite dans sa coquille. Vous voyez, c'est un âge, on est sauvage. Hein, elle sait pas elle-même. Moi, je vous explique ça. Elle-même ne sait pas ce qu'elle est en train de fabriquer. C'est pas conscient tout ça, mais c'est son besoin de tester la relation jusqu'où elle compte pour vous. Elle a besoin d'être rassurée, vraiment. Ah d'accord. Donc tant pis, oui, elle est désagréable et c'est sûr que c'est pas cool pour vous, mais à un moment donné, on en passe par là. Parce que quand on envoie des emails, souvent, il y en a qui restent, vous savez. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Oui. Et le sien est resté sur mes emails. Je demande de passer par là. Oui, c'est une super idée. Un petit mot par courrier. Non, l'email, c'est extra pour les ados. C'est extra, vous avez son adresse. C'est super, vous pouvez lui répondre, lui faire un joli petit email, parlez-lui de vous, de votre vie. Et voilà. Et puis, j'espère que tu vas bien, que tu es heureuse dans ta vie. Je reprendrai de tes nouvelles plus tard. Lui demandez rien, parlez-lui de vous, de la vie qui va, et puis vous allez voir qu'elle va revenir petit à petit. Vous allez l'apprivoiser. Dites-vous que vous avez un petit chat sauvage en face de vous à apprivoiser. Je vous remercie beaucoup. Mais merci à vous, Marie, de nous avoir appelés. Et bon courage, bon Noël à vous. Bon Noël à vous. Au revoir, Marie. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h. Sur Europe 1. Et avant de retrouver Pierre Conrad pour le journal de minuit, je vais en profiter dans la minute qui me reste pour vous lire quelques jolis petits messages que je reçois ce soir. Alors, il y a le Lion de Carthage qui souhaite un doux Noël à son fils de 4 ans. Cela en fait 3 sans lui dire et dire que l'on parle du rapprochement des deux parents. Mais voilà, c'était une façon par notre intermédiaire de souhaiter un joli Noël à son fils. Et puis, il y a également Coco qui dit qu'il a une pensée pour tous les gens qui, comme lui, pendant ces fêtes, n'ont pas le moral. Coco, on est avec vous, on vous souhaite un très bon moral. Et puis, également Gabriel qui nous... voilà, je le retrouve parce que l'écran a tellement de SMS que j'ai du mal à tous vous retrouver, mais comme je ne veux en oublier aucun, je les cherche vaillamment pour ne pas vous oublier. Eh ben non, je ne retrouve plus Gabriel, mais Gabriel nous envoyait, si la voilà, tous les ans, Gabriel nous dit qu'il est seul avec sa chatte Daphné et qu'il souhaite un très joyeux Noël. Et ben voilà, il est minuit. Il est minuit, très très bon Noël. On se retrouve juste après le journal. Bonsoir Pierre Conrad, le journal de minuit. Bonsoir, voilà, il est minuit 10 sur Europe 1. Un très très joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Une pensée toute spéciale pour Caroline Dublanche et Philippe Chartier que vous retrouverez dès lundi tous les deux à l'antenne. L'antenne est à vous, encore pendant 1 heure. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS
SMS au 7 21 21, en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions ou auquel vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Asiba et Quentin et Fabrice à la réalisation. Et puis j'avais envie de vous raconter une petite anecdote sur l'origine du 25 décembre, parce que savez-vous que le 25 décembre, dans l'Antiquité, c'était la fête de la fin du solstice d'hiver et la renaissance de la vigueur du soleil, d'où ce nom de Sol Invictus, soleil invaincu. Et puis, avant que Constantin, en fait, n'y ajoute en 336, Natus Christus in Bethléem, donc la nativité du Christ. Mais Noël, voilà, c'est à la fois, bien sûr, la naissance du Christ que nous célébrons en cette nuit pour tous les chrétiens, mais aussi ce soleil qui reprend de la vigueur et qui était une tradition que les Romains avaient importée des Perses. Voilà, j'ai trouvé ça joli parce que ça nous donne un peu de chaleur au cœur. Et on se retrouve tout de suite. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Et puis avant d'accueillir Maude à l'antenne, je voulais lire le très joli message qu'on vient de recevoir d'Apsara, qui nous dit bah oui, nous sommes nombreux à passer Noël dans la solitude la plus totale. Elle a 22 ans, Apsara, elle passe Noël seule ce soir et ce n'est pas la première fois. Mais elle nous dit, la solitude ne me fait plus peur, mais je pense à tous ces gens qui ne la supportent pas et qui sont seuls ce soir. Je leur envoie à moi aussi tout ce que je peux leur envoyer, de la compassion, de l'amitié, et surtout je leur souhaite un milliard de bonnes choses à venir, que l'année qui arrive soit celle du changement et qu'enfin ces gens ne se sentent plus seuls. Voilà, nous dit-elle, nous sommes tous loin les uns des autres, mais tous reliés quelque part grâce à Europe 1. Et merci Apsara et tous ces auditeurs, voilà, qu'elle dit, je ne connais pas, je les considère comme faisant partie des miens. C'est la famille des auditeurs d'Europe 1. À tous un très bon Noël. Merci Apsara pour ce très très joli message. Et tout de suite, nous accueillons Maude. Bonsoir Maude. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de pouvoir communiquer avec vous. Je vous écoute depuis très longtemps. Et en fait, je voulais donner un témoignage positif. Vous m'entendez ? Oui, Maud, je vous entends très bien. Parce que je vis un Noël très heureux, très juste mon mari et moi, mais je pense très fort à tous les gens qui ont... est-ce que je peux vous raconter un peu mon histoire ? Oui, bien sûr. Parce que je suis un peu On est là émue. pour ça. Oui, Maud, dites-nous. Et je vous écoute souvent, mais je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. Voilà, j'ai retrouvé la personne que j'aimais, qui était atteinte d'un cancer du cerveau. Et donc, on a passé 7 ans pour se battre contre sa maladie, oui. Cette maladie. Et on y est arrivé. Et là, c'est un Noël que nous passons où j'ai envie de partager avec les gens de la nuit ce bonheur d'être complètement délivré de ça et de partager le bonheur que je ressens. Je ne sais pas si je peux en dire plus. Oui, vous pouvez en dire plus, Maude. On est là pour vous écouter. Dites-nous. Il me semble que nous, on a beaucoup de chance. Et puis, on est très liés. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls. Et pour moi, moi, je suis liée à mon amoureux pour la vie. Et je pense aux gens qui sont tout seuls et qui peut-être se battent aussi contre la maladie. Et c'est toujours en cours, parce que pour nous, c'est fini. Donc, je veux dire
tellement c'est un joyeux Noël pour nous. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux gens qui sont en cours de traitement, aux gens qui sont pas accompagnés. Voilà. Et parce que pour nous, on a de la famille, on a des enfants. Mais je voulais. Bon, oui. Vous êtes émue, Maud. En fait, vous vouliez penser à tous ceux qui finalement sont terrassés par la maladie et la chance aussi qu'on peut avoir quelquefois quand on a toute sa santé. Oui, je ne sais pas comment dire les mots. Oui, je comprends. Mais parce que vous savez, la solitude, c'est quelque chose qu'on ressent. Hein. C'est une émotion ressentie. Elle peut l'être en négatif comme en positif. Là, vous exprimez quelque chose justement de plus positif en comparaison de situations que vous avez vécues de façon très proche, et notamment avec votre ami. Et là, vous êtes en train de nous exprimer que la vie ou l'essence même de la vie est plus fort que tout le reste, en fait. Vous le dites tellement bien. Oui, c'est exactement ça. Oui. Mais si j'avais un message à donner, c'est excusez-moi, je suis un petit peu émue de passer à la radio parce que je vous écoute souvent. Je sais qu'on vous écoute beaucoup, mais c'est votre émission aussi, Maud. Hein. On serait rien sans vous. Hein. Oui. Mais laissez-moi une seconde. Je ne sais pas encore la recette pour dire ça, mais il faut avoir confiance. Et dans ce genre d'émission, c'est bête, mais ça m'a aidé énormément. Et là, je peux témoigner en disant, tous les soirs, j'entends des gens qui ont des problèmes, qui ont des soucis. Je les entends. Moi aussi, j'ai les mêmes. J'ai les miens. Oui. Et là, je voulais témoigner pour dire, moi, j'ai cru. Et mon mari y a cru. Maintenant, on va passer un Noël sans avoir de danger dans le cœur. Oui. Et je voulais partager avec... partager le bonheur que vous ressentez là ce soir, de savoir qu'il est sauvé. C'est ça ? Oui. Oui. Pouvoir le partager, mais comment faire autrement ? On a chacun notre histoire. Oui. Mais ceux qui nous entendent, ne baissez pas les bras par rapport à la maladie, notamment. Oui, vous nous parlez du courage, Maud. C'est très beau. Vous nous parlez du courage de vivre, du courage de regarder les choses qui nous arrivent et de les vivre pleinement. Mm-hmm. Et puis, vous savez que... Traverser. Oui, traverser. Je viens de découvrir, là, il y a quelques jours, quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'ai découvert que le mot enthousiasme, en grec, en fait, signifie à l'origine inspiration ou possession par le souffle divin ou la présence de Dieu. C'est-à-dire, dans l'étymologie du mot d'enthousiasme, il y a un Dieu intérieur, une belle énergie de bonheur. Et j'entends ça aussi, un peu chez vous. Oh oui. C'est ce, comment dire, je suis désolée parce que je suis très... Oui, mais c'est pas grave. On est bien ensemble, prenez votre temps. Où il y a une empathie, il y a quelque chose de rassemblement autour de enthousiasme, il y a quelque chose d'un rassemblement. Moi, j'ai pas forcément la foi, mais je l'ai. Je l'ai pour tous les gens qui écoutent. Je voulais juste dire, moi, je suis très heureuse et j'ai le courage de vous appeler parce que, voilà, je
suis très heureuse. Merci Maud de nous avoir appelé pour partager votre bonheur ce soir. Merci aussi du courage qu'il vous a fallu pour franchir vos premiers pas à l'antenne. Vous avez bien fait, c'était joli. Et pour tous ceux qui sont à l'antenne, je les encourage à vous appeler et à ne pas baisser les bras, que ce soit par rapport à la maladie ou autre chose. Et votre voix est très précieuse. Merci à vous Maud. Merci, je suis très touchée par votre appel. Je vous souhaite un très beau Noël avec votre mari et de bien fêter son rétablissement. Merci à vous. Je vous embrasse. Au revoir Maud. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Oui, avant d'accueillir Olivier le patrouilleur à l'antenne, voilà, on sait ce qu'a eu Moumoun pour Noël. Une énorme grenouille verte en peluche, plus grosse que lui. Sacré Moumoun, il en a de la chance. Merci le trublion et bon Noël à vous. Et puis Larissa qui nous envoie un joli mail avec plein de douceur à tous ceux qui pleurent un être cher. C'est pire ces jours où l'on sait que les autres sont réunis et où l'on est seul. Et puis elle nous souhaite une bonne soirée à toute la famille de la Libre Antenne. Merci Larissa. Bon Noël à vous. Et puis Patricia qui vient de vivre une aventure vraiment difficile. Dure la vie. Patricia, elle est passée voir ses voisins pour parler au moins une fois dans la journée. Mais voilà, ils allaient partir dans moins d'une heure avec un panier plein de victuailles et ils l'ont pas fait entrer 3 minutes. Voilà, Patricia l'a un peu en travers, on va dire comme ça. Dure la solitude. Alors Patricia, si vous nous écoutez, nous aussi on vous envoie des bises amicales du studio d'Europe 1 et puis on vous souhaite un bon Noël malgré tout. Et puis Coco, désolé Coco, je vous ai pris pour un garçon. Oui, c'est nul, vous êtes une fille. Merci Coco pour vos gentils messages. Merci à Nelly, elle est là. Bon Noël à vous, bon Noël encore au Lion de Carthage et encore bon Noël à vous tous, chers auditeurs, qui nous adressez vos gentils messages. Voilà, Olivier, vous êtes là ? Oui, bonsoir Sophie. Oui, bonsoir Olivier. Alors, vous travaillez ce soir, Olivier ? J'ai travaillé cet après-midi. Oui. Je travaille demain après-midi aussi, mais ce soir, j'ai la chance, d'être chez moi. Par contre, au jour de l'an, oui, effectivement, je travaillerai de nuit. Bon. Voilà. Donc, j'ai une pensée ce soir pour tous mes collègues qui, un peu partout, sur toutes les autoroutes de France, sont en plus fortement sollicités en ce moment parce qu'il y a de la neige peu partout. Oui, parce que vous, je crois que vous êtes chauffeur routier, c'est ça ? Non, pas du tout. Je croyais que vous étiez je travaille sur les autoroutes. Ah, sur les autoroutes, d'accord. Je savais que ça avait... sécurité, le déneigement, etc. Oh, mais dites-moi, vous avez un travail fou en ce moment ? En ce moment, on a pas mal de travail, oui. J'avais l'occasion d'expliquer un peu mon métier, un peu aux auditeurs et à Caroline. À Caroline, d'accord. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà, d'où mon nom, Olivier le patrouilleur. Mais oui, bien sûr. Le patrouilleur, c'est la personne qui est là sur l'autoroute pour assurer la sécurité des gens qui circulent, entre autres. Voilà. Ouais. Et en ce moment, avec les intempéries et la neige, c'est pas facile. Ouais, voilà. J'ai pas mal de collègues et moi-même, on a été fortement sollicités ces dernières semaines. Donc, vous êtes dans quelle région, Olivier ? Moi, en Seine-Maritime, en Haute-Normandie. Ouais. Et il a beaucoup neigé là-bas ? Il a pas mal neigé, oui. C'est dans la dernière semaine, oui, on a eu pas mal d'intempéries, mais bon, là, en ce moment, en France, c'est général, on va dire, un peu partout quand même. Oui, et ça rend votre métier un peu particulier par rapport à d'habitude, j'imagine. C'est un métier un peu particulier. C'est vrai que c'est un métier où par moment on travaille seul, effectivement. Y compris des jours comme aujourd'hui, parce que finalement ça ne s'arrête jamais, comme beaucoup de métiers finalement. Tous les métiers de la sécurité des gens, de la sécurité des biens et des personnes, finalement ça ne s'arrête jamais, que ce soit Noël, jour, nuit, jour de l'an, etc. Ça ne s'arrête jamais, bien évidemment. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc j'ai une pensée particulière pour tous les gens, que ce soit les pompiers ou dans les hôpitaux, des choses comme ça. Et je tenais à intervenir ce soir, c'était aussi pour avoir une pensée particulière pour tous les gens qui sont seuls chez eux, qui contrairement à moi, n'ont pas la chance d'avoir une famille et des gens autour d'eux. Et qui ce soir qui nous écoutent, voilà. Et vous êtes en famille ce soir, Olivier ? Oui, tout à fait. Oui. Ah c'est sympa de nous appeler. Écoutez, je tenais vraiment à intervenir parce que c'est vrai que grâce à l'émission, c'est vrai qu'on prend conscience. Moi, j'ai pris conscience depuis que je vous écoute, que j'écoute Caroline, j'écoute l'émission la nuit. J'ai pris conscience de beaucoup de choses, notamment par rapport à la solitude des gens. Et bon, que ce soit en ville ou à la campagne, il y a des gens qui sont très seuls, qui vivent des situations très difficiles.
Et c'est vrai que dans des moments comme les fêtes de fin d'année, bon, c'est vrai que les gens sont particulièrement, pas sollicités, mais c'est des moments assez éprouvants pour eux. Donc c'est surtout vers ces gens-là que vont mes pensées ce soir, dont notamment un certain nombre de gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer par rapport à l'émission et par rapport au site Facebook. Oui. Où il y a toute une petite bande d'amis. Oui, de la libre antenne. Voilà, donc ce soir, j'aurai une pensée particulière pour Brigitte, pour Christine, pour Béatrice et pour Françoise qui doivent être seules chez elles. Donc j'aurai une pensée toute particulière pour elles et ainsi qu'à tous les gens qui nous écoutent. Ah bah merci beaucoup Olivier. Voilà. Vous voyez, c'est grâce à des auditeurs comme vous, voilà, qu'on crée tous une très belle chaîne autour de cette émission et qui la rend si particulière et si chaleureuse. Voilà, tout à fait. C'est tous ces gens, tous les gens qui font l'émission, c'est vrai que m'accompagnent les nuits lorsque moi effectivement je suis seul à mon travail, mais bon, c'est vrai on a vraiment le sentiment finalement de pas être seul parce que on est tous un peu connectés grâce à cette émission et c'est vraiment super. Ouais, voilà. Vous avez raison. Merci d'appeler pour le souligner. Merci à vous, bon Noël à votre femme, à vos enfants, famille. C'est vraiment extra que vous nous ayez appelé ce soir. Hein. Et bon courage pour le boulot demain. Hein. Il va faire froid, hein. Et puis il va faire froid. Hein. Couvrez-vous bien, comme dirait le petit Papa Noël. Je suis pas le plus à plaindre, ça va. Non, merci Olivier. Bonne soirée à vous, bon réveillon. Merci à vous, au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h, sur Europe 1. Bonsoir Michel. Michel, vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Oui, bonsoir Michel. Écoutez, après ce qu'Olivier vient de dire, je ne sais pas si j'ai autre chose à ajouter. Mais alors, il paraît que vous êtes en train de faire la cuisine, là, Michel, hein ? Oui, voilà. Ah, mais moi, j'étais très, très curieuse de savoir ce que vous étiez en train de préparer pour vos enfants et vos petits-enfants. C'est ça demain ? Et voilà. Eh bien, j'ai découvert les recettes de Liebig Pure Soupe. Je vous recommande à tous parce que c'est super. Je fais des tartes aux courgettes. Je prépare parce que normalement, nous ne devions pas avoir toute la fratrie, mais compte tenu des conditions météorologiques, on est obligé d'héberger tout le monde, donc on va se retrouver à 20. À 20. Alors donc pendant 3 jours, je cuisine. D'accord, donc vous êtes en train d'écouter Europe 1, en train de cuisiner. Et voilà. Pour toute votre famille qui vient fêter Noël demain. Oui. Comment ? Pour toute votre famille qui vient fêter Noël demain avec vous. Ouais. Mais d'habitude, je vous écoute parce que j'ai quelquefois des insomnies. Et puis, j'adore votre émission. Voilà. Et donc, je ne participe pas parce que je n'ai pas de problème particulier, mais je compatis. Et puis, ce soir, je voulais témoigner. Je voulais dire que vraiment, on est tous à l'écoute de tous vos auditeurs en détresse. Oui, merci Michel. Et vous vouliez partager, vous savez que effectivement faire la cuisine, préparer, c'est un joli don ça pour la famille demain. Tout l'amour que vous mettez à faire vos petits plats dans la nuit là, c'est joli de vous imaginer en train de cuisiner dans l'attente des retrouvailles de demain. Oui, mais également à penser à ceux qui n'ont pas cette chance. Oui. Exactement, Michel, exactement. Merci d'avoir pensé à eux et de nous avoir appelés ce soir pour partager ça avec nous. Et puis, bonne fête demain. Hein. Et bonne fête à vous. Bonne fête à tout le monde. Cuisinez bien. Bonsoir, Michel. Merci à vous. Bonsoir. Au revoir. Et nous accueillons Xavier. Bonsoir, Xavier. Bonsoir Sophie, je vous souhaite d'abord un joyeux Noël. Oui, à vous aussi Xavier. C'est la moindre des choses. Mais oui. Et je voulais vous dire ce que j'ai dit à votre collaborateur, c'est que je suis en plein paradoxe par rapport à votre émission et je m'explique. À savoir que peut-être il y a une lassitude, je vais expliquer un petit peu le personnage qu'est Xavier, c'est que ce soir par 2 fois, j'ai refusé de participer à un réveillon parce que dans ma vie je donne beaucoup aux gens. Je suis quelqu'un qu'on aime bien avoir à sa table parce que j'ai fait plusieurs métiers, j'ai des choses à dire, j'ai 58 ans, j'ai
fait beaucoup de recherches pour pouvoir avoir toujours une belle histoire vécue à raconter. Je ne vais pas employer le mot anecdote parce que ce mot est galvaudé. Moi, je cherche des belles histoires vécues. Enfin, pour tout dire, je suis quelqu'un qui sert souvent de faire valoir. Eh bien, en cette nuit de Noël, à l'opposé de ce qu'elle a fait de Noël, je vous dis, c'est très sincère, j'ai refusé, je suis fatigué, il y a une lassitude, et je savais très bien ce qui m'attendait, un très bon repas, où on comptait sur moi pour charger, pour remettre la conversation, un petit peu de flamme, parce qu'on m'a déjà fait le coup. Donc voilà. Alors je compatis les gens qui souffrent de solitude, mais moi, elle est voulue, ce soir, ma solitude. Mais c'est intéressant votre témoignage, Xavier, parce que vous savez, mais oui, mais c'est aussi beaucoup le cas dans notre société d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle toujours de la solitude de façon négative, mais il y a aussi des solitudes choisies. Et puis il y a effectivement le très très bon côté de la solitude qui nous aide à grandir. C'est une rencontre avec soi, et c'est dans la solitude. C'est ce que disaient les philosophes grecs. C'est dans la solitude qu'on se rencontre. C'est dans le face à face avec soi qui permet ensuite d'aller vers les autres. Donc vous le dites très bien, puisque vous dites j'ai des amis, je suis invitée, ce soir j'ai fait le choix d'être seule, mais sinon je suis en connexion, je vois des gens, je ne suis pas seule au monde. Donc vous illustrez très bien un cas, on va dire, de solitude bien vécue, bien ressentie. Tout à fait, vous avez bien compris ce que je vous ai dit, c'est que en fait, je ne suis pas un ours, pas du tout. Non, mais je l'entends pas bien. Mais bon, il y a aussi peut-être aussi, alors je vais être franc avec vous, il y a des deuils de personnes âgées, parce que je vais vous dire, j'ai travaillé pour des gens importants, entre autres, il y a 10 ans, j'ai été au service d'un aristocrate, j'ai travaillé pour un grand avocat, j'étais maître d'hôtel, homme de confiance. Ce sont des gens qui m'ont tiré vers le haut, qui m'ont apporté beaucoup. Là, j'étais un peu plus jeune aussi. Et donc, j'ai eu une opération du cœur il y a 7 ans. Il y a 7 ans, ça va, je touche du bois. Mais tout ça fait que j'ai peut-être plus, si vous voulez, la puissance que j'avais avant. Et voilà, je me retire du jeu, là, une nuit de Noël. Et je dois vous dire que la personne qui est charmante a insisté 2 fois et je lui ai dit, je ne me sens pas. Alors autant être sincère, parce qu'il y a un moment donné, comme je pense que je suis quelqu'un d'assez transparent, on peut sentir quand je me force ou quand je suis pas à l'aise. Et pour moi, le réveillon de Noël, on doit quand même être bien dans sa peau. Alors je suis mieux à écouter le repas, entre autres, votre émission, mais je me mets à la place des gens qui sont seuls et qui souffrent. Ils peuvent penser que c'est un peu du snobisme. Pas du tout. Je viens pas là pour jouer les matadors. Je suis pour dire que parfois, comme vous dites, on a besoin de souffler. Je peux me le permettre, puisque je sais que demain, je vais avoir des coups de fil, qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup, qui ont de la sympathie pour moi, de tous les âges. Mais non. Là, ce soir, j'avais vraiment pas envie d'être autour d'une table. Voilà. Bon, ça peut arriver. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, vous savez, c'était Moustaki qui chantait « Je ne suis jamais seule avec ma solitude ». C'est une très jolie chanson. Et vous l'illustrez très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent que dans la tranche des 50, 60, voire 70, il y a beaucoup de personnes qui aiment ces épisodes, on va dire, de solitude. Notre vie est faite d'épisodes. Et ça peut être des épisodes très heureux, très bien vécu, d'apaisement. Voilà, vous prenez le temps pour vous, le calme, une forme de sérénité aussi. C'est une forme de maturité, vous voyez, de pouvoir comme ça être un peu avec soi-même. Absolument. Est-ce que, avant de vous quitter, je peux vous raconter une belle histoire vécue qui colle bien un peu allez-y, Xavier. Noël, Alors, pas tout à fait avec Noël, mais vous allez voir pourquoi. Elle concerne un compositeur de musique qui s'appelait Louis Vierne. Et ce monsieur, à un moment donné, il a été titulaire des grandes orgues de Notre-Dame. Et puis, un jour, il y avait un concert à Notre-Dame. Et puis, à un moment donné, il y a une note qui semble insister. Et il y a quelqu'un quand même qui connaissait Louis Vierne et qui commence à s'inquiéter. Il y a une note qui insiste. Alors, à un moment donné, on se retourne, il y a des brouhahas, il monte à la tribune, et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, ce compositeur Louis Vierne, qui venait d'avoir une attaque, qui était figé sur son orgue, et le pied était resté à la pédale.
insistant sur la note. Mais quelque part, la mort n'est jamais belle, mais avouez que celle-là, c'est quand même une mort qui est magnifique. Oui, dites donc, hein, avec les grandes orgues, là, un petit... C'est super. Hein, c'est extra, ouais. Voilà le genre d'histoire qu'on me réclame. Alors j'en ai beaucoup comme ça. Mais ce soir, j'avais envie de la raconter aux auditeurs d'Europe 1. Oui, c'est joli. Et puis, vous voyez, j'en profite pour saluer Marie-Josée qui vient de rentrer de la messe de minuit, là, qui nous écoute et qui vient de nous envoyer un très joli message. Et c'est vrai que, voilà, on a aussi ici une pensée pour tous ceux qui rentrent de la messe et puis tous les chrétiens aussi. Faut pas oublier que Noël est une fête religieuse et chrétienne et qui partage en ce moment, qui célèbre la naissance du Christ en cette nuit de Noël. Alors avec le pied sur l'orgue pour certains, on souhaite que ça se termine pas comme l'histoire que vous venez de nous raconter, Xavier. Et ce mot magnifique de Sacha Guitry qui disait « Ne pas croire en Dieu, c'est se priver de la plus belle hypothèse. » C'est très joli. Il était génial, le Guitry. Oui, il était assez génial, le Guitry. Je vous le conseille, Xavier. Merci, Xavier, de nous avoir appelé ce soir pour partager votre jolie solitude. Votre solitude heureuse. Merci, bon Noël. Au revoir, Xavier. Merci. Sophie Peters sur Europe 1. Et puis avant d'accueillir Marie-Claude à l'antenne, encore un grand merci pour tous vos messages de Noël. Alors j'embrasse Rémi, Ornella, Constance et puis également je les perds, Lorenza. Voilà, merci à vous pour tous vos très très jolis messages. Et puis Jean-Pierre également de Marseille qui vient de bien arroser son Noël. Voilà. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Sophie. Je me permets de vous téléphoner parce que en début d'émission, j'ai entendu que c'était votre dernier jour à l'antenne, oui. Que vous seriez pas là la semaine prochaine. Non, ce sera Caroline, oui. Voilà. Et je vous ai beaucoup écouté cet été et vous êtes intervenu cet été, je sais plus à quelle période, et il m'a semblé que vous apportiez une dimension un peu différente qui m'a beaucoup intéressée. Donc je vous ai beaucoup écouté, mais je suis jamais intervenue. Et là, je me trouve évidemment dans une situation difficile. Vous parliez de la solitude. Je suis et solitaire et isolée, c'est-à-dire que j'habite seule en pleine campagne sur 1 hectare de terrain avec mes chats et je viens d'en perdre 3. Après avoir perdu beaucoup des membres de ma famille, mon travail et beaucoup de choses. Et là, j'ai du mal à me relever de ça. Oui, je comprends. Et puis, vous nous avez dit à Quentin, vous êtes malade également, c'est ça? Oui, j'ai une maladie héréditaire dont je suis actuellement la seule survivante. Et j'étais un peu dans une hyperactivité pour, je pense, courir devant, comme si je pouvais échapper, quoi. Oui. Et là, mon état s'aggravant, je n'arrive plus à faire grand-chose. Et étant donné que je suis seule, je ne suis pas sûre d'avoir la force de lutter contre la maladie. Je me suis inscrite à un centre de méditation, dans un centre d'études. Oui. Je pense que c'est un peu en écho à des choses que vous avez dites cet été, mais je me rappelle pas trop bien. J'ai pensé y trouver un peu de sérénité. Et en réalité, j'y retrouve une réelle solitude à laquelle j'étais habituée. Et je me demande si j'essaie pas simplement de me préparer à mourir. Évidemment, je vais pas chercher, à rentrer, voyez, dans votre conviction, mais Marie-Claude, je voudrais en profiter parce que je suis très touchée par ce que vous dites et je voudrais en profiter pour vous recommander en fait un ouvrage qui peut vous aider dans votre démarche. Vous proposez souvent des ouvrages. Mais là, vous touchez du doigt, je trouve qu'un sujet très important pour beaucoup de gens qui se battent et qui finissent par être épuisés de se battre et qui vous décrivez très bien d'ailleurs le fait de finir par se battre en se disant mais finalement à quoi bon, parce que partout où je me raccroche je continue à ressentir cette même douleur. Oui. Et peut-être que la réponse ou la rencontre se fait au creux même de cette douleur. Vous voyez, il y a un joli livre que j'ai découvert il y a quelques mois. Je vous avais parlé de cet auteur mais pas de cet ouvrage-là parce qu'il vient de sortir. Je vous avais parlé d'Alexandre Jolien, il est handicapé de naissance. Il y a eu un accident à la naissance. Plusieurs fois à la télévision, avec Marcel Oncel aussi. Oui, exactement. Alors, il vient de sortir un très joli livre qui peut, je trouve, beaucoup vous aider, faire écho à votre histoire. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Le philosophe nu. Oui.
qui est publié, qui est publié au Seuil. Et vous savez qu'Alexandre Jolien, il est donc philosophe de formation. Il a pendant son centre et pendant sa maladie appris et fait des études de philosophie. Et ce qui est très beau dans ce livre et qui renvoie au titre, il se met à nu en essayant d'ausculter l'insatisfaction qu'il a de vivre, la jalousie, la tristesse. C'est-à-dire que il dit, malgré tout ce que j'ai appris en philosophie, malgré, alors pareil, il prend des cours de méditation, il fait du zen, il raconte tout ça, aussi. Voilà. Et puis il dit, malgré tout ce que je fais, je continue à me heurter toujours à la douleur, à la solitude. Et c'est quand même comme si j'étais un papillon qui se cogne contre les fenêtres. Oui, ça fait ça. Oui. Voilà. Et finalement, ce qui est très beau dans ce livre, c'est qu'il raconte tout ce qui nous résiste malgré nous. Vous voyez, malgré même notre envie de nous en sortir. Et ce qui est très joli, c'est que le livre conclut en disant, ok, il n'y a pas de recette pour être heureux dans la vie. La seule chose, c'est une philosophie de l'instant. C'est-à-dire être dans l'instant. Oui. Et si on doit être dans la douleur, y être aussi. Tout à fait. Mais c'est vrai que la méditation nous incite un petit peu à être là-dedans. Oui, mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile. Dans un premier temps, ça me renvoie tellement de choses à travers la figure que c'est difficile. Tout de suite, c'est difficile. Oui, parce que c'est une confrontation avec l'intérieur de soi. Donc c'est... Vous voyez, on a tous grandi, avancé en se cachant des choses. J'ai beaucoup de psy, beaucoup, longtemps. Et puis la dernière psy qui avait vraiment été pour moi un tuteur de résilience est décédée il y a quelques années déjà. Et je me suis sentie vacillée. Et j'ai essayé d'en voir d'autres après, mais ça n'a pas pu aller. Ouais. Ça n'a pas pu aller, j'ai pas pu. Mais vous voyez, ce que j'ai trouvé touchant dans ce livre, c'est cet homme qui se bat depuis toujours et qui à un moment donné dépose les armes en disant peut-être que c'est juste qu'il faut arrêter de se battre à un moment donné, mais dans le sens pas renoncer. C'est ce que vous disiez au début de votre propos qui m'a touchée. Pas dire non, je renonce à vivre. Non, je vis et je vis aussi ce moment difficile. Je vis mon imperfection d'être humain finalement, ma difficulté à vivre. Mais lui, il est handicapé de naissance, ce n'est pas évolutif. C'est-à-dire, quand vous dites c'est pas évolutif, ouais. C'est-à-dire que dans une maladie évolutive, il y a un moment où on se demande s'il ne vaut pas mieux accepter les échéances. C'est sûr qu'il faut sans doute faire corps avec les échéances, mais au creux de ces échéances, je me souviens, je vous avais parlé, je crois cet été, je me souviens plus du titre du livre, de Christiane Singer. Elle a raconté tout son chemin dans la maladie. J'ai plus le titre qui me vient. Vous regarderez sur Internet, c'est le dernier livre qu'elle a écrit. Et elle raconte justement tout ce trajet et tout ce qu'elle y a trouvé. Parce que ce qui est, vous savez, c'est ce que disent les bouddhistes, enfin les orientaux, c'est le chemin qui compte. Tout à fait. C'est pas le bout, c'est le chemin. Alors bien sûr, le chemin, oui, il est pas toujours joli. Il y a quelquefois plein de cailloux, plein de ronces. Et puis là, dans ce que vous décrivez, la maladie, c'est un chemin très dur. Mais on a tous rencontré autour de soi des gens dans des cancers, dans des maladies qui allaient vers la fin et qui étaient lumineux. Oui. Mais là, si vous voulez, je me rappelle une parole, je ne sais pas si vous connaissez le poète Jules Supervielle. Oui. Il avait écrit un poème qui s'appelait L'étoile, je crois. Et il dit si nul ne pense à moi, je cesse d'exister. Et je suis dans une période comme ça où je me dis que finalement, mon existence se délite. Mon sentiment d'exister est en train de se déliter. Ouais, parce que votre corps perd de la force. Ouais. Parce que qu'est-ce qui nous donne aussi ce sentiment d'exister, c'est notre corps. On est une âme et un corps. Bien sûr. Donc il y a quelque chose peut-être à écouter aussi dans votre corps, faire corps avec votre corps. Peut-être que c'est ça qui est difficile, parce que là vous voyez, vous avez toutes deux têtes, vous exprimez bien, vous devez vous sentir lâché par ce corps qui vous suit pas. Mais oui. Complètement. Oui. C'est pour ça que vous voyez, c'est pour ça que c'est pour ça que Jolien, il est intéressant, parce que son corps aussi ne le suit pas. Et puis il raconte, il dit je suis moche, on se moque de moi dans la rue, je voudrais être beau, et puis je suis malheureux parce que tout le monde me trouve moche, puis moi je voudrais être un beau garçon là que les filles me regardent. Oui, je l'ai entendu dire ça. Oui, je l'ai entendu dire ça. Effectivement. Mais bon, je voulais particulièrement
particulièrement vous remercier pour cette espèce d'appréhension différente que vous avez de l'émission. Bon, j'aime beaucoup Caroline Dublanche, mais c'est différent. C'est une approche différente. Mais on est là pour se compléter. Ouais. Voilà. Je crois que c'est grâce à vous que je me suis rapprochée de la méditation, je ne sais pas pourquoi. À un moment, il y a eu une espèce d'ouverture. Je me suis dit, tiens, il faut que j'aille là. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que la méditation, ça peut vous apaiser, mais comme vous dites, même si effectivement on a fait des années de psy, c'est douloureux et puis c'est très difficile parce que vous savez, il y a toutes ces pensées automatiques qui arrivent à toute vitesse. Alors on a beau essayer, voilà, on se dit, je vais me concentrer, mais en fait l'idée, il n'est pas de se concentrer, il est de vivre dans l'instant. Oui. Et je suis tout à fait parasitée par un refus systématique de me faire mal. C'est-à-dire que dans les postures, je ne veux pas avoir mal. Oui, alors voilà, mais là encore c'est intéressant parce que Julien aussi en parle parce que lui évidemment avec son corps comme il est handicapé, il est pas à l'aise. Alors il raconte qu'effectivement il est obligé d'adopter, en fait d'apprivoiser ce corps par rapport à la méditation pour les postures, parce que sinon le corps l'empêche de méditer. Mais voilà. Parce qu'il a mal, mais oui. Voilà. Mais il faut que vous trouviez les situations confortables pour vous, enfin les postures qui. Je sais. Vous êtes aidé, il y a quelqu'un qui vous... Il y a quelqu'un, mais qui ne perçoit pas trop la problématique que je peux avoir, parce que j'ai pas voulu trop en parler. Et je me sens pas comme les autres de pas prendre les mêmes postures de la même façon ou de m'arrêter avant. Parce que c'est un groupe, c'est ça ? C'est un groupe. Mais vous savez, Marie-Claude, la différence, ça enrichit le groupe. Vous pouvez parler au groupe et donc à la personne qui fait groupe de votre différence parce que ils vont tenir compte de vous. Vous comptez, Marie-Claude, dans ce groupe ? Oui, mais ça c'est une autre difficulté. Je viens du milieu médical. J'avais l'habitude moi de prendre les gens en charge. J'ai beaucoup de mal à passer de l'autre côté. Ah oui, vous donnez, mais vous avez plus de mal à recevoir et à demander. Bah oui. Je ne demande rien. Ouais. Mais ça pourrait être, vous voyez, un exercice intéressant pour vous parce que ce serait quelque chose qui respecte votre corps. D'aller dire au groupe et à l'animateur, voilà, moi aujourd'hui je suis malade, il y a des postures qui sont douloureuses, je peux pas profiter du cours parce que si je me pose comme ci, comme ça va pas, je peux pas vous suivre. Vous pouvez recevoir beaucoup en faisant ça. Et vous permettez au groupe de vous donner aussi. Peut-être je devrais faire ce pas-là. Oui, tout simplement en disant, voilà, je suis comme ça et si vous pouviez m'accepter avec cette difficulté-là. Et vous verrez que vous faites du bien à vous faites du bien à tout le monde. Oui. Les autres parlent, moi je ne dis jamais rien. Mais bon. Voilà, Marie-Claude, un joli chemin pour l'année 2011 qui s'offre à vous. C'est très gentil à vous. Je vous remercie beaucoup. Et quand est-ce qu'on vous réentendra, savez-vous ? Sans doute un de ces quatre, on va dire. Non, mais moi je suis là pour soulager Caroline, qui beaucoup de courage et d'énergie, et qui tient cette émission tous les soirs, et depuis longtemps. Et je reviendrai sans doute à l'occasion de ces moments de repos ou l'été prochain. Voilà, on se retrouvera, Marie-Claude, n'ayez crainte. Je vous remercie. Joli chemin à vous, et bonne année 2011, bon Noël à vous. Merci d'avoir appelé, au revoir. Merci, au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Christine. Christine, vous m'entendez ? Oui. Oui, voilà, vous êtes là. Je vous remercie beaucoup. Christine, vous vouliez réagir en fait à ce qu'a dit Xavier tout à l'heure. Voilà. En fait, je suis arrivée en cours d'émission alors que j'écoute depuis 6 mois tous les soirs. Caroline et vous. Alors déjà, joyeux Noël. Ben oui, joyeux Noël, Christine. Joyeux Noël. Vraiment de tout cœur, parce que moi je trouve que Noël c'est la nativité, c'est un signe de naissance. Ouais. On va pas parler de renaissance, de naissance. De naissance, ouais. C'est la naissance. Maintenant, j'ai réagi par rapport à Xavier alors que je l'ai pris en cours de route. Excusez-moi, on est toujours un peu maladroite quand on parle à la radio. Non, oui, forcément parce qu'on est un peu impressionné, mais imaginez que vous ne parlez pas à la radio. Voilà, vous êtes au téléphone avec moi. Super. Donc, je réagis, je trouve que Xavier est super. C'est ça qui m'a fait réagir. Oui. Maintenant, en revanche, je souhaite un joyeux Noël à Marie-Claude. Son témoignage m'a impressionnée. Oui. Donc, je lui souhaite un joyeux Noël. Parce que je trouve que Noël, c'est une fête... je sais pas, moi, je suis très sensible à Noël. Mais on est tous très sensibles à Noël, ouais.
Et moi, d'autant plus que j'ai perdu mon père il y a 3 ans. Bon, j'appelle pas pour ça. Papa, c'est mon deuil. Papa adorait Noël. Et là, vous voyez, bon, moi, j'ai un ami. Moi, je veux dire, c'est ma petite maman avant tout. Ouais. Parce que papa, s'il me voit de là-haut, il n'aurait pas voulu que je laisse maman toute seule. Et là, vous êtes avec votre maman ce soir? Ah bah là, ça y est, maman, elle est un petit peu fatiguée. Elle est couchée, là? Oui. Elle est... C'était il y a un quart d'heure, c'est pour ça que je suis intervenue en cours d'émission. Oui. Mais c'était un joli Noël. Parce que, bon, maman a une mère et une fille, 76 ans, 46 ans. Elle sait tout l'amour que j'ai eu pour mon père, que j'ai toujours pour mon père. Parce que pour moi, papa est toujours là. Et excusez-moi si je suis un peu maladroite. Ben non, vous êtes peut-être aussi un peu émue de passer à l'antenne avec nous ce soir. Oui, c'est ce que j'entends. Et votre accueil. Mais qu'est-ce que je veux dire? Attendez, je cherche un... Oui, je suis émue parce qu'en plus, j'ai la photo de papa sur ma petite table de chevet. C'est pas triste, attention. Il est parti quand, votre papa? Il est parti en septembre. Ah oui, c'est tout récent alors. En septembre. Et en même temps, j'ai eu une rupture sentimentale. Ah oui. Alors, perdre son papa plus un homme, c'est beaucoup tout ça? Ça fait 2 hommes? Oui, tout l'affect. Mais je résiste. C'est ce que j'entends. Attention, je suis très sensible. Moi, je veux dire, on peut m'offrir une pétale de rose, même pas une rose, une pétale de rose. Je vais avoir les poils qui vont se hérisser et j'embrasse tout le monde. Je suis sensible et j'ai tout le caractère de mon père, en fait. Donc, oui. Il est là. Et même ses amis, je peux vous assurer, Sophie. Je vous appelle Sophie. Oh bah oui, bien sûr. Papa, je vous appelle Christine, moi. Vraiment, vous êtes sûr. Excusez-moi, mais je suis un peu maladroite parce que je suis dans l'émotion, en fait. Est-ce que votre maman a passé un bon Noël, Christine, avec vous ce soir? Elle était apaisée? Elle est ravie. Elle est ravie. Alors que maman, c'est quelqu'un, contrairement à mon père et moi, maman est très cartésienne. Parce que maman, elle n'a pas eu une vie facile. Et elle peut être dure. Alors qu'elle a un cœur en or, il faut la connaître. Et là, maman, elle était ravie parce que j'ai un frère aîné qui est parti sur Lyon, il a sa chérie sur Lyon. C'est normal, il fait sa vie. Mais mon frère, il a le caractère de maman aussi. Merci Christine, je vais devoir vous quitter parce que la nuit approche, mais c'est extra... Oui. Une seconde, Sophie. Oui, dites-moi. Souhaiter un joyeux Noël à tous ces gens qui sont tristes et malheureux. Mais comme quoi, il faut... Moi, j'avais dit à ma meilleure amie qui m'a appelée ce soir, c'est un petit ange, on se connaît depuis l'enfance, depuis la maternelle. On fait la trêve de Noël et il faut faire pour que tout se passe bien. Oui, bien très joyeux Noël Christine et merci à vous de nous avoir appelés ce soir. Très très bon réveillon également. Avant de vous quitter, je voulais remercier encore pour vos très jolis messages de Noël Tony, Geneviève et Sylvie, le Corsaire Malouin, Michel, Coco, Nelly, Léla et puis je voulais une petite pensée toute spéciale pour Bernadette parce que son SMS m'a beaucoup touchée. Elle nous écoute seule dans son lit. Elle a 5 enfants et elle vient de vivre un divorce et elle se sent très très meurtrie ce soir. Alors on vous embrasse très fort Bernadette. Et bon Noël à tous les auditeurs d'Europe 1. Voilà, il est 1h du matin. J'étais ravie de passer la semaine avec vous. Vous retrouverez lundi Caroline Dublanche.